Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous? Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec Insaisissable, le tome 1 de Thérèse et ma fille, donc ne me touche pas. Que dire de cette lecture? Au final, j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas un coup de cœur, c'était pas la lecture de ma vie. Parce que bon, comme je vous disais, le début c'était assez étrange, les personnages, on nageait vraiment dans le flou par rapport à l'héroïne, par rapport au mec qui débarque, par rapport à la situation en général. Au final, à partir du moment où on quitte le huis clos, je trouve que ça devient une dystopie assez intéressante, notamment sur la fin, lorsqu'on, voilà, avec les rebondissements, les péripéties, on découvre plein de trucs et c'est vrai que c'est assez intéressant. Euh, bah, J'avoue que je suis assez curieuse de lire la suite. Toutefois, voilà, comme je vous dis, c'est pas un coup de cœur, loin de là, parce que bon, j'ai quand même trouvé les personnages assez. Je sais que je me rappelle, j'ai trouvé le personnage vraiment trop bizarre, quoi. Déjà la fille, là. Comme d'habitude, je ne me souviens plus du nom du personnage, bien sûr. Déjà, il y a des moments où j'ai du mal à cerner. Alors certes, elle dit que voilà, elle veut pas blesser les gens, elle veut pas leur faire du mal, mais voilà, il y a des moments, j'avais envie de dire, mais putain, allez, réveille-toi un petit peu. Tant pis, c'était méchante une fois, mais allez, tu vas pas te laisser faire toute ta vie non plus, quoi. Mais bon, elle se laisse faire, c'est son problème après, hein. Puis par rapport au gars qui la tient, je veux pas dire qu'il la tient en otage, je ne me souviens plus du nom. Bref, le commandant assez bizarre, dont je ne me souviens plus du nom, qui est là et j'ai vu sur Goodreads des gens qui étaient super à fond sur ce personnage. Enfin, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Comment est-ce qu'on peut être intéressé par lui? Enfin, moi, de ce que j'ai vu dans ce roman, voilà, enfin, pour moi, le gars, c'est clairement un psychopathe. Enfin, j'aurais vraiment pas envie de le rencontrer. Je ne sais même pas si je lirai un jour la nouvelle à son sujet. Ouais, je crois que c'est. Non, c'est pas Varenne. Enfin bref, la nana c'est Juliette, l'autre gars c'est Adam. Bref, le troisième, celui qui est trop chelou, qui la veut pour les mauvaises raisons. Voilà, si vous l'avez lu, vous savez de qui je parle. En tout cas, lui, je trouve que c'est un psychopathe. Moi, il me fait peur. Voilà. Et puis bon, le Adam, enfin, cache bien son jeu quand même au début. Hein, je veux dire, notamment, lui, c'est lui qui me donne envie de lire la suite parce que par rapport aux révélations de la fin du tome, je me dis qu'il y a peut-être Tanguy sous roche par rapport à lui, il y a peut-être des trucs de ouf qui vont se passer dans la suite. Du coup, je suis quand même assez curieuse de la lire, mais j'attendrai qu'on me l'offre ou alors que le challenge 100 jours sans achat soit fini, parce que bon, c'est clairement pas un livre qui me donnerait envie de bousiller mon challenge, quoi, hein, tout simplement. Ensuite, une lecture que j'ai tout bonnement détestée. J'ai lu jusqu'à la fin les 60 dernières pages, je les ai vraiment lues en diagonale. Mais bon, il faisait dans ma partie de ma palle depuis super longtemps. Et il s'agit en fait de Sanguine, de Cynthia Leitich Smith. Voilà, désolée pour la prononciation, pour le fait que je me souviens plus du nom, mais je vous avoue que ça m'intéresse pas trop que ça. Alors en fait, Sanguine, c'est quoi? Sanguine, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Quincy. Elle a 17 ans, ses parents sont décédés, elle vit avec son oncle. Et en fait, au moment du décès de ses parents, sa mère lui a légué le restaurant qu'elle gérait. Et là, avec son oncle, ils veulent le réouvrir avec un thème vampire. Et au moment où ils annoncent que voilà, ils veulent faire un thème vampire et tout, et t'as le gars le cuistot qui se fait tuer dans la cuisine. Ils savent pas trop si c'est qui est le tueur, ils le trouvent pas. Et donc il y a un nouveau gars qui postule en cuisinier, mais lui pareil, un mec un peu pervers. Et voilà, ça raconte notamment sur la fille, la Quincy, qui est amoureuse de son meilleur ami, qui lui est un loup-garou. Et dans ce livre, il y a plein de gens qui sont des machins mutants. Il y a des rats mutants, il y a des marsouins mutants, il y a des chats mutants. Enfin, limite, il y a des serpents mutants aussi. Enfin, voilà. Les gens mutants existent, ils sont au courant. Enfin, la nana, elle a fond sur son meilleur ami. Son meilleur ami,
quasiment jusqu'au bout du livre, il en a rien à foutre d'elle, et c'est genre, en l'espace d'une page, c'est « Oh mon Dieu, on est trop amoureux l'un de l'autre !» Et pouf, ils sont ensemble, et puis tout va trop vite, déjà, voilà, l'histoire n'est pas passionnante en elle-même, et puis après, par rapport aux révélations, aux vampires, tout ça, tout va vraiment trop vite. Déjà, les chapitres sont très courts. Alors voilà, les chapitres très courts, c'est vraiment bien quand on veut garder une tension assez palpable. Mais ici, il n'y en a pas. Je veux dire, il n'y a rien qui te donnait vraiment envie de lire la suite. Enfin, moi, si j'ai continué, c'est histoire de voir s'il y avait quelque chose d'intéressant pour relever le tout à la fin du roman. Mais non, franchement, mais quelle déception. Alors voilà, ben, je sais pas si j'étais trop vieille pour lire ça, si j'aurais mieux fait de le lire ça quand j'étais ado, quand j'étais encore un peu naïve, que je ne connaissais pas tout ce que j'ai déjà lu aujourd'hui. Mais voilà, enfin en tout cas, la seule chose qui relève un petit peu le roman, c'est la couverture que j'aime bien. Voilà, c'est tout. Donc je garderai ce roman parce que ma soeur me l'a offert et parce que j'aime bien la couverture, ça fait sympa dans la bibliothèque. Mais je ne recommanderais pas cette lecture. Surtout qu'en plus, moi je pensais que c'était un tome 1 et en fait il y a toute une série, mais je ne vois pas ce qu'il y a à dire quoi. La nana, elle en a rien à foutre des vampires, tout ce qu'elle veut c'est tenir son restaurant. Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant maintenant à lire dans la suite. Enfin, c'est un avis complètement personnel, hein, bien évidemment. Bien sûr, pour relever le tout, j'ai pris une autre lecture et là-dessus je suis vraiment contente parce que c'est vraiment un coup de cœur qui m'a fait me poser beaucoup de questions et il s'agit en fait du livre qu'on appelle en français Le Passeur de Lois Lowry, donc The Giver. Celui-là, je l'avais acheté quand j'étais à Londres cet été. Ça faisait pas mal de temps que j'en avais entendu parler. Apparemment, c'était vraiment une bonne dystopie jeunesse, enfin, des années 90, vraiment la première du genre, même si apparemment beaucoup de gens ne sont pas au courant ou ont l'air de l'avoir oublié. Et voilà, bah franchement, c'est un coup de cœur. Je me suis posé des tonnes de questions quand je l'ai fini hier soir. Enfin, déjà, le monde, enfin, c'est vraiment incroyable. En fait, Le Passeur, c'est l'histoire d'une société dans laquelle les gens voient tout en noir et blanc. Voilà, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'amour, enfin, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de guerre. Pourquoi? Parce que la société est régie de sorte à ce que chaque individu est mis, entre guillemets, en couple avec une personne qui lui correspond. Les enfants ne viennent pas d'eux, ils n'ont pas le droit de se toucher, ils n'ont pas le droit de se voir dénudés. Voilà, en fait, il y a des mères porteuses qui... bon, voilà, il y a des mères porteuses, elles font les gamins, poup, après, elles vont travailler, travail en tant que... bon, en anglais, c'est laboureur, enfin, voilà, travailleur, quoi. Et vous avez remarqué le super accent anglais, hein. Et du coup, les enfants, dès qu'ils ont l'âge de 1 an, ben, en fait, avant leur 1 an, ils sont considérés comme des numéros. Et à leur 1 an, ben voilà, c'est une cérémonie des 1 an où ils sont donnés dans une famille. Et voilà, les familles sont composées comme ça. Enfin, c'est un petit peu le jeu de la chance, le hasard. Et enfin voilà, déjà ça c'est assez incroyable. Ensuite les gens, enfin les enfants, enfin ça va donc de 1 à 12. Et chaque année à un nouveau palier, ils se voient octroyer un petit truc en plus. Bah, par exemple au palier des 9 ans, ils ont droit de faire du vélo. Palier des 10 ans, je sais plus ce qu'ils ont. Au palier des 8 ans, ils peuvent commencer à faire des stages pour ben, voir comment ça se passe, la vie des travailleurs, voir s'ils ont déjà des prédispositions à faire certaines choses, notamment ben, aider les personnes âgées ou travailler à la nurserie, enfin voilà ce genre de choses. Et aux 12 ans, à leurs 12 ans en fait, ils se voient attribuer un métier. Et ben, le personnage qu'on suit ici, Jonas, il sait pas du tout ce qu'il va avoir à faire comme métier. Voilà, ses amis ont été choisis pour travailler justement avec les vieux, les personnes âgées, désolé. Un autre de ses amis est choisi lui pour être directeur de la cour de récré, un truc comme ça. Enfin bref, il est censé amuser les gamins. Et lui, ben, quand vient son tour, lui c'est le numéro 19 sur la liste, bah, quand vient son numéro, il est passé et en fait, il a l'honneur de devenir le nouveau receveur des mémoires passées, enfin un truc comme ça. Et ben, ce qu'il va apprendre auprès du receveur précédent va tout chambouler dans sa vie. Il va découvrir des mémoires du monde qu'il connaissait pas et des trucs incroyables. Et
justement ben, ça va changer sa vision des choses et franchement c'était vraiment top. Il va découvrir des tonnes de trucs, j'ai pas envie de vous dire ce que c'est parce que moi j'ai trouvé ça trop cool mais ça vous spoilerait, mais en tout cas enfin si vous connaissez pas c'est vraiment un livre à lire. Là j'ai trop envie de lire la suite, même si apparemment c'est pas une suite directe, c'est vraiment des romans compagnons, mais voilà, c'est vraiment un ouvrage à lire. Je regrette de ne pas avoir connu ça plus tôt, de ne pas avoir lu ça plus tôt, mais voilà, ça vaut le coup, lisez-le. Et en plus, les 4 tomes sont sortis en français aussi, donc vous pouvez les lire. Il y a Le Passeur, l'élu, le troisième, je ne sais plus, le quatrième, ça s'appelle Le Fils. Donc voilà, lisez-le. Et sinon, par rapport à ma vidéo des livres de la Palle, j'ai décidé de recommencer une série. Et là, franchement, je félicite les auteurs. Donc déjà, il s'agit d'Oxa Pollock, le tome 2, donc La Forêt des Égarés, oui c'est ça, donc Dan Puchota et Sandrine Wolf. Et je les félicite grandement parce qu'elles ont facilité ma tâche pour la relecture. Attendez que je vous le trouve. Voilà. Elles ont mis un précédemment. Ça, c'est des auteurs intelligents. Voilà. Bah, du coup, je peux relire celui-là. Bon, là, j'ai commencé il y a pas trop longtemps. Je suis page 36, 20. Hein. Donc j'ai du mal à me remettre un petit peu dans l'histoire malgré le résumé. Enfin, mais bon, on verra bien. Enfin, si j'ai toujours autant de mal, à la fin du roman, le 3 ne sera plus dans ma balle, tout simplement. Parce que voilà, enfin, je veux dire, j'ai déjà que le 3, après il y en a encore à lire. Si j'arrive plus à accrocher, on les jarte. J'ai encore assez de choses à lire derrière moi, enfin, vous pouvez le voir, voilà. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve au courant de la semaine pour de nouvelles vidéos, parce que j'en ai encore en réserve. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à bientôt. Bye!